Temps de parler du plus grand cauchemar des océans, mesurant 9 mètres de long pour 10 tonnes de muscles énervés, soit l'équivalent d'un putain de bus. L'orque a une personnalité de créature suprême, se concentrant en une seule volonté jour après jour, chasser, tabasser et tuer toutes les petites merdes du coin. Et mettez-vous bien dans le crâne qu'une petite merde pour un orque peut vouloir dire un phoque, un grand requin blanc vénère ou même une baleine bleue, le plus grand animal de l'histoire. Ces démons peuvent nager jusqu'à 35 km/h, 3 fois plus vite que ces gars lents de ouf. Ils peuvent se projeter à plus de 4 mètres dans les airs pour s'amuser ou chasser des insolents. Ajoutez à ça un détecteur de petites bites par écolocation, permettant de savoir qui est qui dans un rayon de 150 mètres, et vous obtenez le plus grand insolent de la planète qui adore tarter des pauvres animaux sans défense, comme cette pauvre petite reine qui se fait apprendre la vie par 6 orques pendant plus d'une heure, mais sans se faire manger ensuite. Un kill juste pour le fun dans le plus grand des calmes. Et la liste de ceux qui se font goumer à mort, vous pouvez ajouter ce dauphin qui passait par là, RIP, cet oiseau qui se fait avoir par la ruse de l'orque qui lui jette un appât, RIP, cette baleine grise qui n'a pas pu fuir et se fait défoncer, RIP, cette incroyable victime de la baffe de l'année, putain des RIP. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un grand requin blanc, les orques le chassent, lui rentrent dedans et le retournent en PLS pour le paralyser, car un requin sur le dos c'est comme la reine Elisabeth, c'est tout mou, ça sert à rien. Puis les orques vont avec précision arracher et manger le foie du requin en laissant tout le reste intact, car le foie est la seule chose qui les intéresse. Les requins sont tellement terrifiés à l'idée de devenir des amuse-gueules que les orques mangent à l'apéro, que lorsqu'il y en a un qui arrive à s'enfuir d'une attaque d'orques, il se casse fissa et ne reviendra plus dans son territoire pendant près d'une année entière. Le problème pour les autres animaux, ce n'est pas leur violence mais leur intelligence, car quand t'es un phoque peinard au soleil sur ton morceau de banquise, la dernière chose que tu imagines, c'est que plusieurs créatures des enfers vont te foncer dessus et former une vague si puissante qu'elle t'éjecte dans l'eau. Et là, désolé, mais ton abonnement à la vie vient d'être annulé, mon gars. Mais la plus grande technique de chasse provient des orques, des côtes argentines qui attendent que la marée soit haute avant de se jeter tel des tsunamis assoiffés de sang, directement sur la plage pour démonter les lions de mer, qui osent se penser en sécurité hors de l'eau. Bien maintenant les baleines qui, bien que balèzes, ne font pas le poids face à ces êtres diaboliques. Et figurez-vous que là aussi les orques ont encore une préférence, car ils adorent manger la langue des baleines adultes ou enfants. Oui, j'ai bien dit la langue, comme dans cette vidéo de février dernier, où cette pauvre baleine se fait bouffer la langue par les orques. Me demandez pas pourquoi, moi-même je suis sur le cul. Seuls les cachalots mâles semblent ne pas être sur le menu des orques, mais en même temps ils ont une queue de plusieurs tonnes si rapide et fatale qu'ils peuvent en one shot gifler les orques dans le royaume des morts. Les orques aiment la violence, mais ils sont suffisamment intelligents pour esquiver ce bourbier. Stop. Si vous voulez voir la suite et connaître la vraie puissance des orques, allez voir la version longue de la vidéo sur mon YouTube, lien dans mon profil. Le ratel est l'animal le plus agressif du monde. Il n'est pas le plus grand ou le plus puissant. Dans des territoires peuplés de lions, de dangereux serpents venimeux comme le cobra du Cap ou de léopard, et ce membre énervé de la famille des mustelidés, comme les démoniaques gloutons et loutres géants, n'a peur de rien ni personne et se battra jusqu'à gagner ou mourir sur n'importe laquelle de ces grosses merdes à 1 contre 1, et même dans un combat handicap à 1 contre 4. Cette tête qui mesure 1 mètre de long et jusqu'à 15 kilos de muscles et de violence vit sur les continents africains et asiatiques, et on peut légitimement lui demander: oh, petit monstre, pourquoi tant de haine? Mais à peine la question posée, nous sauterait dessus et nous taillerait en pièces, car ayant une vue et une audition complètement éclatées au sol, le ratel n'a pas le temps d'analyser ou de discuter. Son premier choix est et sera toujours celui de niquer des mamans. Ceux qui ont entendu parler de ce petit démon savent que le ratel est surtout connu pour se taper des lions, jeunes ou adultes, au petit déjeuner. Le réglage de compte commence en général comme cela: un lion insolent arrive et commence à faire le mariole. Le ratel lui dit direct d'aller se faire plus loin. Le lion n'écoute pas et il va de sa morsure, et le ratel se retourne et mord la grosse tête du lion en retour. Le lion se dit: mais oh bordel, mais pourquoi il m'attaque lui? Le ratel lui répond que la guerre est déclarée et qu'il n'y aura aucune pitié, car la peau de ce petit tank sur pattes est tellement épaisse et souple que non seulement elle résiste souvent aux morsures même de lion, mais en plus le ratel peut continuer à bouger même quand il est pris dans la gueule du bolos en face de lui. Il se vengera ensuite avec une puissante morsure capable d'éclater des carapaces de tortue, et cette saloperie en a encore sous le bras, car il n'hésite pas à y aller de son coup de pu en s'attaquant aux testicules du lion. Ça craque des carapaces, ça craque des couilles. Et mesdames et messieurs, je vous apprends aussi que le ratel a un genre d'anus rétractable, de par son lien avec son cousin le putois, qui lui permet de projeter une odeur qui pue tellement la mort que les animaux autour commencent à voir flou, comme quand on est dans un bus et que la personne derrière nous pue de la gueule et ripé nos narines. Hormis les lions, vient maintenant le manque de respect insultant du ratel envers les dangers venimeux du coin, car ce n'est pas qu'il est immunisé contre le venin, mais être mordu, ça le fait dormir comme après une cuite, ce chien. Une dose de venin capable de gifler un éléphant ou plusieurs humains, lui ça le fait ronfler comme s'il avait pris une pinte de trop. En gros, le serpent le menace d'une mort violente imminente, mais le ratel subit la morsure puis tue le serpent. Sous l'effet du venin, il s'endort comme un connard, puis quelques heures plus tard, il se réveille et bouffe le serpent tout cru. Une bonne après-midi quoi. Rajoutons que ni les piqûres d'abeilles ni les horribles épines du porc-épic africain, qui sont pourtant terriblement douloureuses pour les lions un peu trop curieux, ne lui font quoi que ce soit. Non mais regardez-le putain, il s'en bat les couilles. Et non seulement le ratel mange quasiment tout, avec un régime composé de plus de 60 différentes victimes animales, mais en plus fidèle à la tradition de ses cousins tueurs en série, il suit violemment la règle du: si tu bouges
bouge, tu mérites de mourir. Et tu sans pitié tous les animaux du coin bien plus que nécessaire. Ce qui est un gros problème pour les fermiers et leurs bêtes. Surtout qu'en plus le ratel est l'un des mammifères les plus intelligents. Et c'est utiliser des outils ou ouvrir des portes de poulailler. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'il suffit de le tirer dessus pour lui faire peur ou encore de l'attaquer à la machette. Car premièrement, les coups de machette n'arriveront pas à trancher sa peau beaucoup trop épaisse. Deuxièmement, si vous êtes en combat rapproché avec lui, il va vous faire regretter d'être né. Et troisièmement, même si vous le faites fuir avec votre fusil, son attitude d'un Solon le prendra pour un challenge et le fera revenir niquer tous vos animaux pour vous faire comprendre c'est qui le boss ici. Je rajoute que dans les eaux, les ratels arrivent souvent à s'enfuir en escaladant les grilles parce que rien n'arrête ce petit monstre. Le Casoar est un vélociraptor bien vivant qui rôde sur l'île des démons, aussi appelée Australie et ses alentours. L'oiseau qui est le plus dangereux du monde est responsable de plus d'une centaine d'attaques et a déjà lacéré à mort des humains imprudents. Je vais vous expliquer de sorte que vous compreniez qui est ce monstre dont les femelles sont des dominatrices sanguinaires qui peut vous envoyer au paradis d'un seul coup de patte plein de violence. Popularisé dans Far Cry 3 en 2012, le Casoar c'est un putain de dinosaure, ok? Quand l'hypothèse est sortie que le T-Rex aurait eu des plumes et pas des écailles, certains se moquaient en pensant à une grosse poule. Bah écoutez la suite et pensez plutôt à un Casoar géant. Déjà réalisé que le Casoar à casque, le plus grand des 3 casoars, peut mesurer jusqu'à 1m80 de haut pour 85 kg et que ses jambes surpuissantes le propulsent à plus de 50 km/h. Donc même Usain Bolt ne pourrait pas lui échapper. Une telle patate que le Casoar peut sauter à une hauteur de 2 mètres dans les airs. Mais sa caractéristique la plus impressionnante ou terrifiante sont ses griffes acérées de 12 cm de long. Et le mot griffe est bien trop faible car ce sont de véritables sabres capables de trancher n'importe qui et n'importe quoi. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, écoutez juste le son de cette machine préhistorique. On est d'accord que c'est le prix d'un T-Rex ou pas? Bon, mais imaginez vous baladez au calme dans la forêt australienne. Bon, vous cherchez un peu la merde de vous promener en Australie, mais c'est un autre sujet. Bref, vous marchez dans la canopée et là vous entendez... Vous commencez donc à vous chier dessus, puis vous vous retournez et là ce vélociraptor vous regarde droit dans les yeux, fonce à 50 km/h puis saute 2 mètres dans les airs au-dessus de votre sale tête et vous lacère le cul jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, et si vous pensez fuir à la nage parce que c'est un oiseau, il est aussi capable de nager. Pourquoi? Parce que la nature vous emmerde. Bienvenue en Australie, miskin. Jusqu'à il y a peu on aurait pu dire la dernière attaque mortelle d'un casoar sur un humain daté d'il y a plus de 60 ans, mais c'est maintenant faux. Car en 2019 un homme qui avait un casoar de compagnie, pas la meilleure des idées, s'est fait attaquer à la gorge sans pitié. Enfin bref, RIP, ça a dû être horrible. Le truc avec ces envoyés du diable, c'est qu'il ne faut vraiment pas les approcher et sous aucun prétexte les nourrir. Vous voyez quand on vous dit de ne pas nourrir les animaux dans un zoo parce qu'après ils vont en redemander, mais là quand c'est un bordel de casoar énervé qui vous en redemande, si vous lui donnez rien, il vous déchique la gueule. Car dire non à un casoar est un crime absolu qui mérite la peine de mort. C'est d'ailleurs la cause numéro 1 de la majorité des attaques. Regardez simplement la puissance et la violence du truc. Heureusement qu'on a inventé les tables, hein, et des caméramans à qui on devrait donner le prix Nobel du courage ou de l'idiotie absolue, comme cette femme au calme qui ne semble pas réaliser que ce casoar peut lui lacérer son petit cul. Regardez comme sa pote plus intelligente s'est vite tirée, lol. Bon, si vous voulez savoir comment survivre en cas d'attaque, écoutez bien. À la différence des autruches et des émeus, les casoars ne vivent pas dans les plaines à découvert, mais dans les forêts denses, ce qui fait que bien que rare, vous pouvez absolument en rencontrer un par hasard, et s'il décide de vous balayer dans l'au-delà, un guerrier habitué à ce genre de rencontre, et par guerrier habitué, je veux dire un Australien normal, quoi, vous explique que premièrement, il ne faut pas courir, car vos faibles jambes qui ne font jamais de sport feront que vous vous ferez rattraper en 2-2. Donc échec. Notez si vous avez des fruits, jetez-les vers le casoar direct qui vous tolérera peut-être pendant un instant. Deuxièmement, ne vous jetez pas au sol comme des victimes en faisant semblant d'être mort, car ces sabres vous tailleront en pièces pour avoir osé essayer de feinter son intelligence. Troisièmement, ne l'approchez pas en faisant genre vous êtes menaçant. Vous ne le feriez pas si c'était un vélociraptor, bah avec lui c'est pareil. Par contre, si le casoar décide de vous guillotiner avec ses griffes façon Robespierre, fermez les yeux et attendez 5 secondes. À votre réveil, c'est lumière blanche, vous serez au paradis. Que ce soit clair, il n'y a aucune phobie qui correspond au casoar, car les phobies sont des peurs irrationnelles, or il n'y a rien d'irrationnel à avoir peur de se faire hacher par un dinosaure. Bref, le casoar est un animal solitaire qui n'aime ni les autres animaux, ni même les membres de son espèce, car si deux mâles se rencontrent, ils vont faire les bonhommes torse contre torse, et le bolos des deux devra fuir le casque entre les jambes. Par contre, les femelles qui sont des dominatrices sanguinaires, qui en un regard font fuir tous les mâles du coin, car elles sont plus grosses et n'hésiteront pas à démolir des mâles qui n'ont pas assez de respect pour madame. Quant à la reproduction, c'est simple, une fois que la femelle a pondu, elle dit pisse et se casse de là, laissant le mâle s'occuper des œufs puis des petits. Ils copieront tout ce que fait papa pendant environ 9 mois, puis le père en aura ras le cul et les envoie aller se faire, et repart se trouver une femelle. Notez que si la mère revoit ses petits par hasard, elle va les attaquer sans pitié parce que même s'ils sont tout mignons, désolé mais maman n'a pas le temps avec ses conneries. Bref, en 2017 a été retrouvé un squelette du Corythoraptor jacobsi, qui pourrait être l'ancêtre du casoar qui vivait il y a plus de 70 millions d'années, les deux partageant de nombreux traits dans leur espèce de casse. Et il faut noter que parce que le casoar mange énormément de fruits et en chie les graines, il permet à plus de 100 espèces de plantes de se propager. Malheureusement, il ne reste que quelques milliers, surtout qu'ils sont menacés par les 24 millions de porcs férales, hautement invasifs qui cassent les couilles de la forêt en ravageant les sols, mais aussi des casoars en mangeant leurs œufs ou leurs petits.
Au lion, on pense au prédateur suprême qui terrifie la savane de sa puissance. Et voici 7 moments où les lions ont commis une grave erreur. Lesquels survivront, lesquels creveront, à vous de juger. Numéro 7. Versus buffle d'Afrique. Quand on se met à la place de cette lionne insolente qui réussit à s'agripper à ce buffle et à le foutre au sol, on se dit c'est bon, c'est plié, l'heure du goûter a sonné. Et ce serait manquer de respect à ce monstre balèze qui peut peser jusqu'à 900 kg de muscles enragés, le long d'un corps d'1m70 de hauteur sur 3 mètres de long. Le truc c'est une voiture quoi. Mais au lieu du pare-choc, c'est des cornes qui transpercent les tapettes, et son moteur, un cerveau qui transpire la haine et la violence, à tel point qu'il est surnommé la mort noire. Tout ça fait que normalement les lions ne s'attaquent jamais au buffle briseur de côte seul en 1 contre 1, mais c'est par l'ultime pouvoir de ces bêtes féroces, le pouvoir de l'amitié. À ce qui paraît, il est plus fort que tout, que ce buffle sera sauvé de cette lionne qui subira ensuite la violente vengeance du petit groupe endiablé en se faisant soulever dans les airs salement. Même tarif pour ce pauvre lion qui, allait savoir pourquoi, s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment au milieu de cette armée de centaines de buffles, se faisant tabasser et piétiner sans pitié et sans pouvoir s'enfuir ni appeler sa maman. Alors à votre avis, ces 2 lions, vivants ou au cimetière? Numéro 6. Versus Gazelle, cette gazelle insouciante qui boit son eau peinard, va recevoir la visite terrifiante de cette chasseuse. Normalement, les gazelles font partie des victimes favorites des lions. Mignonnes, gentilles, ça se fait balayer, ça a le goût de poulet, car elles ne font que fuir sans pouvoir se défendre. Mais elles ont justement développé au fil des années une maîtrise du jeu de jambes esquive mortelle, comme l'a découvert cette lionne, qui en attaquant cette gazelle se mange la danse de la honte. Pas de doute, le lion n'a pas survécu à ce cassage de reins digne des plus grands. Numéro 5. Versus girafe. Quand des lions osent s'attaquer à la girafe, grand machin au long cou plus ou moins mignon, grand comme 3 humains et pesant jusqu'à plus d'1 tonne, soit c'est un petit blessé loin de sa maman, et dans ce cas c'est cadeau, c'est buffet à volonté, soit c'est un d'ado ou d'adulte, et là les choses vont mal se passer pour le lion. Car premièrement, elles y connaissent un truc ou deux à la violence, et deuxièmement, les girafes disposent de pattes tellement musclées, forcément pour porter leur gros corps H24, que se les prendre dans la gueule signifie souvent des os fracturés et le chaos technique. Et c'est ce qui est arrivé à cette lionne farouche qui a carrément mal calculé son coup et... Numéro 4. Versus zèbre. À l'instar des gazelles, les zèbres sont considérés comme des vieilles victimes faciles à choper pour les lions, surtout avec leur camouflage raté noir et blanc, dans une savane jaune orangée, n'est-ce pas? Bah c'est faux ma gueule. Déjà aux dernières nouvelles, leur camouflage sert d'illusion optique pour que, par fuite et effet de groupe, les prédateurs soient déboussolés et voient complètement flou, ce qui permet au plus grand nombre de se casser loin de ces tueuses. Note, ça permet aussi d'empêcher les saletés de mouches du coin, porteuses de maladies, de se poser sur eux car ces teubés sont confus par l'illusion. Deuxièmement, méfiez-vous des apparences car ces bestioles n'ont jamais été montées et domestiquées comme les chevaux, car ce sont en réalité des démons de 400 kg qui maravent les insolents, comme ce facochère qui va en prendre plein la gueule. Ici, cette lionne qui attaque un jeune zèbre se fait apprendre la vie d'un coup de patte dans la figure. Quant à celle-là, elle pensait sans doute avoir fait le plus dur en prenant au piège ce zèbre isolé et qui ensuite se fait traîner comme une petite merde le long de la route. Le zèbre bien trop costaud finit par s'en défaire et se tire de là. Numéro 3. Versus serpent. Quand en face de toi, il y a un python d'Afrique non venimeux mais ultra constricteur qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres de long pour 100 kg de muscle et qui lâche des regards de sadique avant d'engloutir sa proie. Comme ton pote qui défonce un kebab, serait judicieux de faire comme madame et de prendre ses jambes à son cou. Et c'est ce qu'a dû se dire ce lion lorsqu'il a vu sa vie défiler en s'épuisant à essayer de sortir de l'entrainte étouffante. Ce gros lézard sans pattes. Scénario un peu différent ici où le serpent rencontré est un de ceux qui vous envoie voir Jésus d'une morsure, le mamba noir, l'agressif serpent mesurant jusqu'à 4 mètres et pouvant se déplacer à la terrifiante vitesse de 20 km/h. C'est-à-dire qu'il peut rattraper vos belles fesses en train de courir s'il vous poursuit, dispose d'un venin si horrible qu'il peut vous balayer en quelques heures. Regardez simplement les images du système nerveux de cette lionne après morsure qui entre en totale folie. Vous imaginez bien que c'est ultra douloureux. Numéro 2. Versus crocodile. Terreur sur terre, terreur dans l'eau. Les lions et les crocodiles sont les champions prédateurs du territoire qu'ils partagent, et le clash arrive forcément puisqu'ils s'attaquent aux mêmes proies. Chacun étant un minimum intelligent, les lions ne font pas les malins dans l'eau, et les crocodiles évitent d'ouvrir leur grande bouche lorsqu'ils sont sur terre. Mais à l'image de votre copine, les problèmes arrivent quand le ventre est vide.
3 scénarios existent alors. Un, ça y va tous en même temps. Comme ici où d'un côté les lions se servent au buffet et de l'autre les crocodiles s'y donnent également un cœur joie. 2, ce sont les lions qui ont la proie et un croco affamé leur casse les couilles parce qu'il a faim et il faut l'effort de tout le monde pour lui résister. Ou encore 3, où c'est le croco qui a la proie mais au lieu d'aller tranquillou le dévorer au fond de l'eau, loin de cette lionne affamée, décide de manière incompréhensible de se mettre sur le rivage, open pour madame qui se bat alors pour la proie, en mettant notamment des tartes dans la gueule du crocodile. Après je dis ça, mais si ça se trouve ce croco se fait quotidiennement voler son goûter à un autre reptile plus gros et plus fort. Et quand on sait aussi que pour les crocos le cannibalisme c'est la base, quitte à devoir défendre sa proie, mieux vaut se fight avec un félin fragile de 130 kg plutôt qu'avec un danger public de 4 mètres et 750 kg. Bref, quand un lion décide de traverser une rivière, c'est comme vous quand vous traversez la route. Mieux vaut regarder à droite et à gauche avant de traverser, et surtout être sûr qu'aucun fils de ne se cache sous l'eau, car sinon voilà ce qui arrive. RIP, non par chance le lion s'en est sorti par son agilité et parce que chez les crocos il n'y a aucun esprit d'équipe. Numéro 1 versus hippopotame. Quand on s'appelle le roi de la jungle mais qu'on est un gros fake. Parce que de 1, le lion ne vit pas dans la jungle. C'est son cousin le tigre qui y habite. Et un tigre c'est bien plus balèze qu'un lion. En faisant 4 mètres de long pour 350 kilos. Et de 2, même chez lui dans la savane, le lion n'est pas le pire psychopathe distributeur d'homicide. Ce titre revenant de loin, l'hippopotueur. 3000 kilos de haine du vivant. Une rage, une puissance et une dentition lui permettant de couper des crocodiles en deux. Comme s'ils étaient de vulgaires saucissons. Et ajoutez à ça que défensivement sa peau épaisse et impénétrable soit juste un bordel d'armure, et vous obtenez la règle numéro 1 de la survie sur leur territoire. Si un hippopotame est dans les parages, soyez au moins à plusieurs kilomètres de lui, et si jamais il vous voit, paix à votre âme. Merde, les hippopotames ont tellement de violence en eux qu'ils tuent des petits juste par plaisir. Donc lorsque les lions sont suffisamment désespérés ou complètement débiles pour s'attaquer à un hippopotame, au mieux il a la flemme et se casse comme si de rien n'était. Au pire, le lion se fait éclater sa grand-maman. Âme sensible s'abstenir, voilà le résultat. Une mâchoire explosée qui ne cicatrisera pas, c'est-à-dire une mort lente car plus possible de chasser ou de se nourrir. Bonus pour ceux d'entre vous qui regardent toujours, versus les hyènes, l'une des plus grandes, historiques et violentes chamailleries du monde animal, et la pure haine que se vouent lions et hyènes, qui n'a ni dominant ni dominé, car autant les lions sont plus grands et puissants que les hyènes longues d'1m70 pour 55 petits kilos, et cette gangster de hyènes traîne toujours avec sa clique, peut aller jusqu'à 100 individus, et chacun disposant d'un esprit d'équipe, le truc que vous écrivez dans vos CV pour faire genre, et d'une mâchoire si redoutable et puissante, que tout lion imprudent qui s'aventurera dans le mauvais quartier, avec ou sans une proie fraîchement tuée, se fera hacher et mordre les couilles par tout le groupe et fuira comme une petite victime loin de ce gros bourbier. Bon, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Oui, les lions sont majestueux et giflent les proies de la savane 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des prises incroyables et un rugissement légendaire qui nous donne envie de nous pisser dessus.